juste 13h sur Aloula et c'est le journal à la une de cette édition. Sahara marocain, le Conseil de sécurité s'apprête à se réunir le 20 avril. Une réunion à huis clos sur l'intégrité territoriale du Maroc. Ce rendez-vous annuel intervient cette année dans un contexte de grand succès de notre diplomatie. Mustafa Srimi, professeur de droit et politologue, est notre invité. 4%, c'est le taux d'inflation actuel. Le pouvoir d'achat des Marocains est mis à rude épreuve, surtout en ce mois de Ramadan où la consommation atteint des pics. Nous irons au marché de Darb Omar, le poumon commercial de Casablanca, pour prendre le pouls du marché. Enfin, une page art plastique avec une double exposition où le maître mot est l'abstrait. Une immersion dans le monde très coloré de deux artistes avec un goût prononcé pour les pigments. Un nouveau langage pour exprimer l'ineffable. Madame, Monsieur, bonjour. Le Royaume du Maroc, dont le souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, préside le comité Al-Quds relevant de l'Organisation de la coopération islamique, exprime sa ferme condamnation et sa forte dénonciation de l'incursion des forces d'occupation israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa. La fermeture de ses portes et l'agression des fidèles désarmés dans l'enceinte de la mosquée et sur ses esplanades qui a causé de nombreux blessés. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger indique dans un communiqué que le Royaume du Maroc considère que cette agression flagrante et cette provocation méthodique durant le mois sacré de Ramadan contre le caractère sacré de la mosquée et sa place dans le cœur de la Oumma islamique ne fera qu'attiser les sentiments de haine et d'extrémisme et réduire à néant les chances de relance du processus de la paix dans la région. Le Royaume du Maroc appelle les Nations Unies et la communauté internationale à intervenir d'urgence pour mettre un terme à ces violations et agressions contre le peuple palestinien désarmé et ses valeurs sacrées. Les succès diplomatiques du Maroc s'enchaînent. Plus que quelques jours nous séparent de la réunion à huis clos du Conseil de sécurité qui se tiendra le 20 avril. Pour nous en parler, le politologue M. Mustafa Srimi. Bonjour. Bonjour. Quel est l'ordre du jour de cette réunion? C'est une réunion semestrielle au mois d'avril. Elle est différente de la réunion annuelle du mois d'octobre. Différente en quoi? C'est que c'est une réunion à huis clos, vous l'avez dit, alors que celle d'octobre est une réunion ouverte avec des prises de position publiques et qu'elle donne lieu à l'adoption d'une résolution. Première différence. Deuxième différence, cette fois-ci, il y a un nouvel émissaire personnel du secrétaire général de l'ONU, donc Staffan de Mistura, c'est le premier point à l'ordre du jour, qui va faire un rapport. Il va faire un rapport sur quoi? Il a fait une jeune tournée à la mi-janvier dans la région, et il va rendre compte des difficultés de sa mission, en particulier celle-ci, le refus de l'Algérie et du mouvement séparatiste désormais de participer au processus de table ronde qui avait été initié en décembre 2018 et mars 2019 par son prédécesseur hors scolaire. Donc un élément de blocage. Deuxième point à l'ordre du jour, c'est le rapport du chef de la MINURSO, le russe Alexander Ivanko, qui a pris ses fonctions d'ailleurs en octobre dernier, et ça sera l'occasion d'un deuxième briefing ici. Il va rendre compte de quoi? Il va rendre compte de la multiplication des provocations des éléments armés et des milices du mouvement séparatiste. Il y a des dizaines d'incidents. Et il va également expliquer que le mouvement séparatiste a décidé de ne plus respecter le cessez-le-feu depuis novembre 2020. Depuis le problème de Guelguelat qui avait été réglé par le Maroc, vous savez, avec l'appui des Nations Unies. Donc, des éléments de complication, ça va être porté à l'attention des membres du Conseil de sécurité et ils vont en délibérer et il faut espérer qu'il en sortira quelque chose. Par rapport à la précédente réunion du Conseil de sécurité de fin octobre 2020, quels éléments s'ajoutent au dossier de la cause nationale? Il y a d'abord des éléments diplomatiques importants. C'est la nouvelle position de l'Allemagne, plus encore la nouvelle position de l'Espagne qui a été exprimée officiellement lors de la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, lors de l'audience qui lui a été accordée par le souverain le 7 avril courant.
C'est un élément important parce que l'Espagne a la responsabilité historique de la question nationale, puisque c'était l'ancienne puissance. Alors par rapport à la position de l'Allemagne, c'est différent, c'est un facteur qualitatif. L'Espagne a une responsabilité historique, donc c'est quelque chose d'important. En plus, c'est une position qui ne va pas manquer d'influencer un certain nombre de pays d'Amérique latine, et c'est évidemment une donne majeure sur la table du Conseil de sécurité lors de cette réunion, parce que c'est en des termes tout à fait nouveaux que se pose la question nationale. Il y a eu la reconnaissance américaine le 10 décembre 2020, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, et il faut espérer qu'il y ait d'autres réalignements des uns et des autres sur la question nationale, notamment en Afrique. Donc c'est un élément nouveau. Deuxième élément nouveau qui est sur la table, c'est le blocage du processus. Il y a eu un processus de négociation sur la base de la formule de la table ronde des 4. Algérie, Maroc, Algérie, Mauritanie, mouvement séparatiste, qui s'est développé 2 fois. Il y a eu 2 rendez-vous. Décembre 2018, mars 2019 en Suisse. Il était prévu un 3e rendez-vous qui n'a pas pu se tenir du fait de la démission en mai 2019 de l'envoyé, de l'ex-envoyé personnel en scolaire. Comment faire maintenant pour relancer ce processus de négociation? Il n'y a pas d'autre formule sur la table aujourd'hui que la réactivation de ce processus de négociation sur la base de la formule de la table ronde. Et là, le Conseil de sécurité devra prendre position et réfléchir à des formules de substitution pour réactiver précisément ce processus. Parlons à présent pouvoir d'achat. En ce mois de Ramadan, les prix de certains produits de consommation ont connu des hausses, mettant à mal les budgets. Heureusement, les prix auraient tendance à se stabiliser, voire même baisser pour certains produits de grande consommation. Un reportage à Casablanca d'Amin Hinaoui, Zakaria Moukhin Billah et Boubkir Ben Ghabret. Le marché de Darb Omar, le poumon commercial de Casablanca. Chez les marchands de gros, l'offre abonde, mais les prix affichent une nette hausse. Ce commerçant explique ce processus aussi. Les hausses de prix varient d'un produit à l'autre. Les produits importés de l'étranger ont été affectés par les hausses des coûts de transport. Pour d'autres marchandises produites localement ou importées d'Europe, comme les produits alimentaires, les prix font écho à la hausse des cours d'hydrocarbures. Dans ce marché de fruits et légumes, la hausse des prix est durement ressentie. Le panier de la ménagère coûte le double, voire le triple. Ce mois de Ramadan coïncide avec la pandémie et la relance économique mondiale. Il y a également la saison agricole caractérisée par la sécheresse et la guerre en Ukraine. Tous ces facteurs contribuent à la hausse des prix. Le consommateur doit donc savoir gérer son budget pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Si l'offre disponible couvre largement les besoins, les produits auraient tendance à se stabiliser. Certains produits comme les légumineuses et épices, des oranges et des tomates ont même vu leur prix baisser durant la 2e semaine de Ramadan. Nous venons de le voir, professeur, le taux d'inflation est de 4%. L'impact est plutôt considérable sur le pouvoir d'achat des Marocains. En ce mois surtout, quelle réponse du gouvernement ? Pendant des années, le taux d'inflation a été modeste, autour de 1,5, 1,6% en moyenne. Évidemment, aujourd'hui, il monte à 4%. Est-ce que ça va augmenter? On va voir. Mais effectivement, ça se ressent sur le pouvoir d'achat des citoyens. Il y a des facteurs extérieurs, exogènes, qui pèsent évidemment sur cette situation-là. Le renchérissement des prix alimentaires, blé, etc., les hydrocarbures, etc., le coût des transports, de la logistique aussi, on l'oublie trop souvent. Mais il y a aussi des phénomènes internes qui sont liés à la nécessité de rationaliser peut-être les circuits de commercialisation, notamment entre le producteur, le grossiste, le demi-grossiste, le détaillant, le consommateur. C'est une chaîne où il y a des mesures à prendre. D'ailleurs, on en parle, on verra bien ce qu'il en est. Deuxième point, il faut bien des mesures sociales d'accompagnement.
Alors, première mesure contrainte qui a été prise par le gouvernement, c'est le fait d'utiliser la caisse compensation. Le budget 2022 avait prévu 16 milliards de dirhams à ce titre-là. Pour l'instant, pour le premier trimestre, on a déjà utilisé 10 milliards de cette enveloppe-là. Donc, il faudra bien trouver de nouvelles ressources de financement pour ce qui est de la caisse compensation, pour soutenir le pouvoir d'achat des couches modestes et défavorisées de la population. 2, il faudra aussi des mesures spécifiques. Il y a un agenda qui s'y prête. Nous sommes à la mi-avril. C'est le 1er mai dans 2 semaines. Et il est question de la reprise du dialogue social. On peut penser que le gouvernement voudra faire des gestes. En tout cas, c'est sûr qu'il faudra une grande politique d'accompagnement social pour permettre aux citoyens de faire face à cette situation qui est imposée évidemment par des facteurs externes, je l'ai dit, mais qui est également liée au fait qu'il y a des mesures qu'il faut apporter, des mesures de soutien. Et ça, c'est une urgence. Parce que n'oublions pas que la philosophie du programme gouvernemental et même de la conception royale, c'est un État social. Et un État social, ça se traduit par des mesures concrètes et d'accompagnement. Professeur, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. Merci à vous. Je vous propose à présent une immersion dans le monde de 2 artistes plasticiens qui font l'éloge de la couleur, Mohamed Mansouri Idrissi et Mohamed Cherkaoui Islami, 2 artistes au regard croisé, mais qui se rejoignent dans une chose, leur grand amour pour les couleurs vives et pétillantes. Adnan Harras, Reda Fja et Dominique Orlando. La nature et sa représentation est au centre des inquiétudes esthétiques de M. Mansouri Idrissi, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Comme à chacune de ses expositions, l'artiste nous invite à une déambulation à travers champs et prairies. Moi, je suis un homme de couleur. Et comme vous savez, tout simplement, la couleur, c'est la vie, c'est notre mémoire collective, c'est notre mémoire individuelle. Elle est aussi une source de joie, de plaisir, de rêve. C'est une invitation au rêve. Pour M. Cherkaoui Islami, qui l'accompagne dans cette exposition, la nature est autrement appréhendée. Elle est d'ordre minéral, presque brute, toujours instinctive et spontanée. Peut-on même ajouter à son image. Cherkaoui Islami, ce qu'il nous donne à voir, c'est le salé de son enfance. En fait, c'est comme s'il nous prenait par la main et qu'il nous emmenait voir les lieux qui l'ont marqué, les lieux importants pour lui. C'est vraiment un véritable ancrage. C'est un maître de la matière, on le voit, il utilise le sable, il utilise la pierre, et on a l'impression que ces murs-là ont une mémoire. S'agirait-il d'une mémoire collective que les 2 hommes se partagent bien malgré eux et qui s'appelle le fleuve Bouregreg, autour duquel se dressent et Rabat et Salé, à la fois passerelle et frontière. Et la chaleur persistera. La météo nationale annonce un temps stable pour demain. Un temps chaud sur le sud et le Souss et assez chaud sur les plaines de l'ouest de l'Atlas. Des formations brumeuses par endroits sur les côtes. Des rafales de vent localement assez fortes sur le sud-est, les plaines nord et centre, et le Souss et l'Atlas. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.